We continue our press conference following the game between Cameroon and South Sudan. Cameroon beat South Sudan 70 to 63. Now we are joined by the coach Ahmed Nyoya and what am I saying? Yeah, Jessica Thomas. Congratulations both. What a game! What a game, coach. What are your first take after this game? Whatever. So, we are starting very well now. So we respect our game plan. Okay, we was knowing that we didn't want to run and play fast like Mali was doing yesterday. So I was trying to score fast. So we run our play, we play long, and we was knowing that with the time they're gonna be tired. And then after that we have the player with enough talents to make the difference. Okay, like GT or Joe or Dulcie, they was able to make the right shots and the right score. Jessica, it was a tough and tight game. So according to you, what made the difference between the two teams? We hear. Okay. I think Coach spoke on it a little bit. We controlled the rhythm. The biggest thing for us was controlling the rebounds as well. So seeing that we have 48 rebounds to their 40, that's something special because we've been talking about that the whole preseason about rebounding, securing the boards, and then taking our time on offense and getting shots and looks that we want. We knew this team was going to be really good on both sides of the floor. So it was just very important for us to just take control and secure the win, whatever that looked like, inside, outside, whatever that looked like. Okay, now question from the media. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir. Vous avez eu des difficultés durant les 2 premiers quarts-temps du match avant de vraiment prendre votre envol après la mi-temps. À quel moment vous avez senti que ce match était à votre portée et que vous pouviez vraiment faire le break? Donc le match, on voulait pas justement faire la différence tout de suite. On savait qu'il fallait prendre notre temps. C'est jamais facile de rentrer le deuxième jour dans une compétition parce que tu languis, tu es à l'hôtel, t'attends, tu t'entraînes, tu as passé déjà 20 jours à t'entraîner. C'est long, donc c'est jamais facile. Et eux, ils étaient quand même s'ils ont eu un match difficile hier, ils étaient plus en rythme. Donc forcément, au début du match, ils étaient déjà en rythme de compétition. Nous, on a eu besoin d'avoir un peu plus de temps pour être en jambes. Et je savais qu'à un moment, ils allaient un peu baisser au niveau de l'impact physique. Ils ont fait des fautes. Leurs joueurs majeurs ont fait des fautes assez rapidement. Donc après, c'est beaucoup plus dur pour eux de pouvoir rivaliser. La 5 est sortie pour 5 fautes, la 7 était à 4 fautes. Bon, voilà. C'est un peu l'histoire du match, elle s'écrit pas à la première minute. L'histoire du match, elle s'écrit tout au long. Et nous, il faut qu'on soit prêts. Et c'est comme ça qu'on va grandir en apprenant à contrôler le rythme du match, quoi. On va laisser parler ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Hein? Bonsoir coach, c'est Kofi Sensi de Eric Favre TV. D'abord, félicitations pour le match qui était très engagé. J'ai une petite remarque. Durant le match, j'ai constaté que les autres joueuses ne faisaient que rechercher Jessica, alors que vous répondez très bien au niveau des rebonds. Pourquoi ne pas tenter les shoots à 3 points pour pouvoir creuser l'écart? Parce que vous avez vu le match d'hier, les Maliennes, elles ont voulu faire la différence rapidement en tirant à 3 points. Elles ont fait 5 sur 41 à 3 points. Moi, ça fait quand même maintenant des années que je coach en professionnel. J'ai rarement vu une équipe shooter 41 fois à 3 points. Donc, nous, on a des filles qui shootent. Mais au contraire, je ne voulais pas tomber dans ce piège-là. Il fallait qu'on travaille et
arriver à arriver aux 10 dernières secondes pour trouver des solutions, soit avoir des shoots ouverts, mais en fin de possession, parce qu'on les obligeait, eux, à défendre longtemps. Et c'est une équipe qui n'aime pas défendre. Déjà, c'est leur ADN, c'est jouer l'attaque, l'attaque, l'attaque. Et quand tu les pousses à défendre, à défendre, à défendre, à défendre, ils n'aiment pas ça. Donc eux, si tu fais une passe, un tir, ils sont gagnants. Par contre, si tu les fais défendre une passe 2 fois, il faut une rotation en défense, ils changent. Et en plus, il a fait le choix de faire de l'indiv ce soir, parce que je pense qu'il avait peur de faire de la zone avec nos shooteuses. Donc il est parti sur de l'individuel. Et nous, on n'est pas tombé dans ce piège-là en essayant de travailler sur moins de 10 secondes, pendant les shoots en moins de 10 secondes. Une dernière question en anglais pour Jessica. Tous les deux, là, vous avez déjà parlé. Bon, on choisit. Ok. Bon, je te laisserai poser la dernière question en français au coach. Hi, Jessica. Again, congratulations on the win. You were able to get to the line 11 times and pretty much knocked down quite a few of them, like 81.6%. Can you talk about your ability to get to the line during this game, what you were seeing on defense, and what they were giving you, how you were reading it, and your ability to kind of mitigate how they were trying to lock you down? I think I knew they were going to be very aggressive. Sometimes they went box and one. Sometimes they just face guarded full court. Every catch was pretty much with pressure. So once I saw, the defense was playing very aggressive and kind of tight, I mean, at that point, it was just a matter of just trying to get into the body, creating contact sometimes, but at the same time, still trying to look for my teammates and find a way to create. But yeah, I think at a certain point in the game, when they're playing out aggressive, and a couple possessions, I'm staying in the corner, this type of thing. At a certain point, I just got to kind of be aggressive as well and try to draw some fouls at the same time, just to set a reminder that or a warning, kind of got to back up a little bit. But just reading the game pretty much. Coach? Oui. Ok, d'accord. Par moment, ça a été véritablement difficile. Est-ce que vous pensez que le public camerounais, qui n'était pas nombreux mais qui a fait beaucoup de bruit, vous a aidé? Si oui, est-ce que vous avez un mot pour ce public-là pour le prochain match? Et qui viennent de plus en plus nombreux, parce qu'on a toujours besoin du public, et les Camerounais, on a la chance d'avoir des... On n'est pas nombreux, mais on est bruyants. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous, et les filles, elles apprécient énormément ça, et nous, on est fiers de jouer pour notre pays. On fait tout pour que ça se passe bien, même si on a aussi beaucoup de détracteurs et beaucoup de sélectionneurs, mais c'est toujours très agréable de savoir qu'on est soutenu par notre public, et même s'ils n'étaient pas nombreux ce soir, mais on sent la ferveur derrière, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on en aura besoin demain. Parce que les Maliens, à mon avis, ils vont faire du bruit. Merci beaucoup, coach. Thank you, Jessica. Once again, congratulations. No one talk about the clash tomorrow against Mali. It's up to them. So have a good rest. Thank you, guys.